il va y avoir une situation économique et sociale dans notre pays qui doit faire que ça s'impose au gouvernement. Je ne dis pas que ce sera son choix, je pense que son choix est contraire, mais que ça s'imposera au gouvernement par nos mobilisations, qui ne sont pas forcément que des pétitions ou descendre dans la rue. Quand je disais tout à l'heure que là, on va essayer, dans les prochains mois, les HLM, l'Association des maires de France, l'Association des départements de France, la Fédération française du bâtiment, c'est-à-dire le secteur économique du bâtiment, d'essayer de porter auprès du gouvernement des propositions communes pour lui dire halte au massacre. Voilà. Et halte à cette... Vous avez fait un mauvais choix, on ne vous demande pas de vous battre votre cou, mais au moins de changer de cap pour le pays, pour le bien du pays et pour le droit au logement. Et je pense que à un moment donné, ce qui se passe dans le pays, les mobilisations, le sentiment de colère qui existe dans la population face aux choix très injustes qui sont faits, vont finir par être entendus, à condition que l'on s'exprime. Et donc mon but, c'était surtout d'essayer d'expliquer la situation pour être mieux armé pour se battre et pour expliquer, pas pour vous démoraliser. Alors là, je rentre me coucher moi aussi. Hein. Franchement, voilà. Franchement, voilà. Alors, moi j'étais très intéressé par ce que disait monsieur le gardien. D'abord, je veux dire l'immense respect que j'ai pour le métier de gardien. Et je ne sais pas quelle est la politique de l'office départemental, et je ne vais pas m'immiscer davantage dans son fonctionnement, mais en tout cas, les gardiens, c'est la pièce maîtresse de l'organisation d'HLM, c'est la proximité, c'est la relation avec les locataires, et en tout cas, ceux des organismes HLM qui vont essayer de supprimer les gardiens, parce qu'il y en a qui vont essayer, hein, ils s'en mordent les doigts, et j'espère que ce ne sera pas possible.